Bienvenue aux Aventuriers Voyageurs. Je m'appelle Pascal, je suis originaire de Repentigny. Je m'appelle Vicky et je suis originaire de Lavaltrie. Depuis 2020, on est expatriés au Mexique, dans la magnifique ville de La Paz, en Basse-Californie du Sud. Je travaille en ligne, je suis monteur vidéo et motion designer. Dans mes temps libres, je réalise des films de voyage avec Vicky. Moi, je suis travailleuse autonome et mon travail se fait 100% en ligne. Je fais des mandats dans la création de sites web, la création de contenu, je fais du montage vidéo et je travaille l'écriture. Et comme Pascal l'a dit, on fait aussi des films de voyage qu'on appelle nos projets de cœur, comme on aime dire. On a un site web sur le voyage, on est présent sur les réseaux sociaux sous le nom de Nomades Amoureux et on a également organisé des voyages accompagnés de petits groupes ici dans notre beau coin de pays. On entend beaucoup parler du Mexique dans les médias, malheureusement, victime de ces grands titres ou de ces séries télé. Et parce qu'aussi, on entend régulièrement parler des mêmes régions balnéaires d'ici. On trouvait que la région de la Basse-Californie du Sud, où on a choisi de s'expatrier, méritait d'être connue. Je le sais, on n'est pas objectif, mais c'est vraiment un bijou à découvrir. Le film qu'on vous présente a été tourné sur plus de 2 ans. Le fait d'y vivre à temps plein, comme expatrié, et de l'explorer depuis notre arrivée, ça nous a permis de dénicher des endroits moins fréquentés, de vivre 2 fois les différentes saisons, mais aussi de mieux partager notre expérience et notre ressenti. 2 ans de contenu filmé, ça a été difficile de faire une sélection pour un film d'un peu plus de 1 heure. Mais on pense que pour préparer un séjour ici, c'est une bonne base. Pour nous, le meilleur moment de l'année serait pour visiter la Basse-Californie du Sud, serait entre le mois d'octobre et mi-décembre. Mais évidemment, il y a d'autres bons moments qu'on partagera au cours du film et on expliquera aussi quels sont chacun des avantages. Mais à titre d'exemple, en ce moment, en plein mois de juillet, il fait 42 degrés Celsius. Et ça, c'est à chaque jour de l'été. Ce n'est pas une destination bas prix. Pour le Mexique, le coût de la vie est un des plus dispendieux du pays. Par contre, il est toujours possible de s'en sortir à bon compte quand on choisit local. N'ayez pas peur de sortir des zones touristiques. Parfois, 1 ou 2 pâtés de maison plus loin, vous mangerez mieux pour moins cher. Et pour les excursions, d'après notre expérience, régulièrement, on remarque que les entreprises locales sont moins dispendieuses qu'une entreprise tenue par des étrangers. C'est aussi une bonne façon de voyager et d'encourager les entreprises d'ici. Pour les hébergements, se prendre en avance pour avoir une plus grande offre et de meilleurs prix. Ici, il est vraiment commun de saluer avec un Hola, buenos dias ou de dire Buen provecho, bon appétit si on passe à côté d'une table dans un restaurant pendant que des gens y mangent et surtout laisser la priorité aux piétons lors d'un passage. Dernier conseil, visitez notre site web nomadeamoureux.com où il y a une panoplie de compléments d'informations sur la région qu'on vous présente en plus du film. Il y a tellement de coups de cœur que finalement, on n'est jamais reparti. OK, mais si j'avais à dire un coup de cœur, je dirais qu'il faut absolument faire une sortie en mer pour voir et nager avec les otaries à l'île de Espiritu Santos et manger des ceviches et des tacos de poisson à tous les jours. Bon visionnement!